Bonjour Pierre Lacombe. Bonjour Paul Richard, ça va? Merci d'être reçu au sein de Podcast avec l'association Paris Numérique. Et moi, en tant que président French Tech, j'ai eu l'honneur de te rencontrer par Anthony de la station K. Et en tout cas, un grand merci à Anthony. Et donc, tu as quelques minutes pour qu'on puisse connaître ton projet. Et sachant que tu es adhérent de French Tech Guyane maintenant. Merci Paul Richard de me recevoir et puis ravi d'être adhérent à Guyane Tech. Très bien. Et peux-tu, en quelques minutes, nous expliquer un petit peu ton entreprise, la structure et ton projet? Oui, avec plaisir. Alors, je m'occupe du No Code Space Lab et le NSL, sa version raccourcie. Projet. Et là, pour permettre de développer la technologie No Code. No Code, ça veut dire tout simplement une abstraction, une simplification du code informatique. C'est-à-dire que pour la première fois, au lieu de taper des lignes de code, on va pouvoir tout simplement tracer un petit peu des séquences logiques, des scénarios logiques. Si je clique sur ce bouton, il va se passer ça, etc., etc. Et donc avec ça, on peut créer à la fois des applications, c'est-à-dire aujourd'hui recréer Airbnb, on peut recréer un réseau social, etc., etc. Mais aussi, on peut recréer des intelligences artificielles. Et donc, du coup, voilà, le No Code Space Lab permet de mettre en avant cette technologie qu'on a développée avec le CSG. D'accord. Très bien. Donc, moi qui suis de l'ancienne génération, tu veux me dire qu'on ne va plus, entre guillemets, pisser des lignes de code comme avant, quoi. Donc, tout est simplifié. C'est Alors, WYSIWYG. Oui, exactement. C'est du WYSIWYG. What you see is what you get. Ce que vous voyez, c'est ce qui se passe. C'est ce qu'on obtient. Pourquoi? Parce que pour la première fois, au lieu de simplement faire un design d'une application, comme on peut avoir par exemple sur Figma, on va la designer, mais on peut aussi la faire fonctionner. Donc, est-ce que ça va remplacer le développement traditionnel? Non, pas du tout. Il y a toujours eu, dans le développement traditionnel, des langages de plus en plus de plus en plus simples que les développeurs aiment utiliser. Et c'est d'ailleurs eux qui les font. Et nous, on est développeurs. Donc, le no-code va permettre plutôt à une partie de la population qui ne sait pas coder, puisqu'il n'y a que 0,5% de la population qui sait coder, de pouvoir créer ses propres apps, ses propres IA. Pourquoi? Parce que ça va permettre de parler le même langage et de créer tout de suite quelque chose de certes simple. Évidemment, on aura toujours besoin de développeurs classiques, comme on a toujours besoin de développeurs sur Unity, dans les jeux vidéo, etc. Ce qui est très intéressant, c'est que ça va être comme un Google Doc, entre guillemets. C'est-à-dire que moi, en tant que responsable métier, par exemple, parce que je crée mon projet, parce que je travaille dans une PME, ou parce que je travaille dans une grande entreprise et j'ai un projet, je peux travailler dessus avec mes collègues et je peux demander de l'aide à des experts no-code ou à des experts développeurs et ensemble, on va pouvoir travailler le projet, travailler l'application ou cette fonctionnalité IA qu'on veut développer. D'accord. Donc, l'outil que tu proposes, donc, on va dire, est grand public, permet de pouvoir switcher, pas forcément d'être développeur, ou en tout cas s'orienter sur cette possibilité en pouvant mettre des briques de modules déjà existants, un petit peu comme Laravel, Python ou les différents logiciels qui existent déjà. Oui, c'est ça. En fait, c'est les Lego du code informatique, très clairement. Et donc, aujourd'hui, on va appeler nos codes, ces Lego qui vont constituer chacun une petite brique. Mais après, on a essayé de faire quelque chose d'un peu différent de ce qui existait déjà. Et ça, c'était possible parce que justement, le Centre spatial guyanais, donc la base spatiale européenne, avait des exigences très fortes en termes de souveraineté. Justement, on ne pouvait pas utiliser de logiciels, envoyer des données aux États-Unis. Et donc, du coup, c'était l'occasion d'inventer finalement une excellence française à ce niveau-là, de travailler avec différents types d'experts, par exemple des ingénieurs du spatial qui, eux, ont une expertise incroyable, mais qui ne savaient pas forcément coder, et de pouvoir faire extrêmement rapidement des logiciels dont on avait besoin. Donc, par exemple, très clairement, un exemple, WhatsApp. Oui. On a fait le WhatsApp français, le WhatsApp de la base spatiale.
XPL Infobase, et on l'a fait en seulement un mois. On a créé 24 plugins, puisque tout est un petit Lego, 24 petits Lego, qu'on peut réutiliser dans d'autres applications. D'accord. Donc, si je comprends bien, donc il y a la possibilité de personnaliser en fonction du type de client, et donc ça reste open source ou il y a une propriété intellectuelle? Alors, la propriété intellectuelle, c'est celle qu'on crée, justement, en utilisant l'outil. Et après, ce qui est génial, c'est que comme cet outil, du coup, on peut l'utiliser pour créer ses propres fonctionnalités, on peut aussi copier-coller. Ça, c'est une autre nouveauté pour la réutiliser dans d'autres logiciels. Donc, on va constituer, en fait, cette petite bibliothèque de Lego, c'est un bac à sable Lego. On va pouvoir le réutiliser soit pour ses propres projets, soit pour créer des projets en marque blanche, soit pour faire de la prestation, etc., etc. D'accord. Donc, sur le principe, donc le no-code, classiquement, il n'y avait pas d'évolution, en tout cas d'innovation particulière, parce que je pense que les premiers, donc, c'est Microsoft avec les applications embarquées. Donc, aujourd'hui, on a les deux plateformes hégémoniques, on va dire Apple et Android. Donc, aujourd'hui, tu t'inscris comment? Et donc, je comprends bien qu'il y a une hégémonie, en tout cas française, une souveraineté française. Et qu'apportes-tu de plus? Alors, effectivement, historiquement, ce sont plutôt les fournisseurs, par exemple, de cloud et fournisseurs informatiques, qui ont créé un moyen de rendre le code plus simple en utilisant, évidemment, toute leur technologie. Là, l'idée, c'est de pouvoir avoir une technologie un peu agnostique au cloud, agnostique au système de données, donc on n'est pas enfermé dans un seul écosystème. Et l'autre nouveauté, c'est qu'on va pouvoir utiliser ces applications et ces IA créées localement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous voulez utiliser ChatGPT, vous voulez utiliser d'autres services, souvent no-code, vous êtes lié à une entreprise qui peut être avec des lois différentes des vôtres. Tout à fait. Donc, si pour X ou Y raison, le pays décide de prendre des informations parce que ça correspond à leur sécurité nationale, par exemple, eh bien, c'est problématique. Et donc, aujourd'hui, si on a une tendance qui dit que, par exemple, à la Commission européenne, on ne peut pas utiliser TikTok en tant qu'employé, c'est que il y a des problématiques aussi légales, il y a des problématiques économiques qui font que aujourd'hui, on a un retour à la souveraineté, on a envie de créer le circuit court, c'est un peu comme le circuit court de l'agriculture, mais au niveau informatique, on peut tout faire sur un serveur local. Et ça change tout, notamment pour des entreprises qui veulent pouvoir soit être elles-mêmes très sécurisées, soit en tant que prestataire, en tant qu'indépendant, on veut pouvoir travailler avec une grande entreprise, il faut pouvoir avoir les outils pour se conformer à ces politiques de sécurité. D'accord, très bien Pierre. Je vois que tu réponds globalement au principe de la Startup Nation. En tout cas, une entreprise guyanaise qui débute en Guyane avec quand même un client comme le CNES. En tout cas, toutes mes félicitations. Et je t'en félicite. Est-ce que tu as un petit mot à rajouter pour un mot de la fin? Le mot de la fin, c'est qu'en Guyane, c'est l'Europe en Amérique. C'est extraordinaire. On a le potentiel de former énormément de jeunes. Il y a énormément de jeunes qui sont très à l'aise avec les nouvelles technologies. Il y a un savoir-faire, une volonté d'apprendre de nombreuses techniques, de mettre au service du spatial, mais pas que. On est aussi sur le même fuseau horaire que l'Amérique du Nord, où il y a une énorme demande aujourd'hui en développeurs. Ça va de plus en plus, cette demande, être apportée par l'Amérique du Sud. Et on est le seul pays en Amérique du Sud qui a la RGPD, qui a des formations aussi excellentes, parce que c'est la France et la Guyane a l'opportunité de rayonner à la fois en Europe et aussi en Amérique. Donc, on va tout faire pour. Nous avons parlé dans la théorie. Aujourd'hui, concrètement, comment on fait pour tester ta solution? Alors, concrètement, aujourd'hui, on peut aller sur le premier outil, qui est un outil de création création d'app et de sites en no-code, qui s'appelle volta.tech, volta.tech. D'accord. Voilà. Et il y a un autre outil qui va sortir dans les semaines qui viennent, qui va permettre de créer sa propre IA, ses propres fonctionnalités IA et automation et automatisation de connexion entre des logiciels. Et
sortir dans les prochaines semaines et qui va s'appeler Volt Task. Voilà, VOLTASK. J'espère que ton projet ira très loin. Il me semble que tu es inscrit parmi les personnes qui vont participer à Innovation Outre-mer 2023. Donc, j'espère que tu seras qualifié dans les demi-finalistes. Et sinon, nous trouverons un moyen de faire rayonner, en tout cas, ton projet national et voir plus loin. Merci, on est très content de porter haut les couleurs de la French Tech en Guyane, de la Guyane Tech. Merci pour tout.